apart, you had it all. It wasn't enough. No, it's not enough. They tell you it's not worth the price, so just let it go. But you know you can't. You know you won't. It's not easy, no, finding the words to say. When you're feeling lost, you'll find your way. The world is so broken and sometimes it leaves you cold. And at times you can't feel the fire to guide you home. The demons will haunt you and try to steal what you know. But the angels, they brought you and they're gonna hold you up. They're gonna hold you up. They see the fear in your eyes, heart sinks like a stone. 'Cause when you're afraid, it weighs on your soul. When the timing is right, somehow you'll know. When nobody stands, stand on your own. It's not easy, no, finding the words to say. When you're feeling lost, you'll find your way. Sometimes it leaves you cold. And at times you can't feel the fire to guide you home. The demons are haunting and try to steal what you know. Et surtout, tu gardes ton foulard, hein? But the angels, they brought you and they're gonna hold you up. 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 Ton nom? Wheaton, Josh Wheaton. T'as ta feuille de préinscription? Oui. Pour les matières obligatoires, c'est bon. T'as pris quoi en sciences humaines? Philosophie avec Monsieur Radisson, les lundis, mercredis et vendredis à 11h. Tu devrais peut-être choisir un autre, professeur. Pourquoi? À moins que tu veuilles te jeter dans la fosse au lion. Je te conseille plutôt Patel, ou même Muller. C'est si terrible que ça? C'est comme les jeux du cirque. Avec le public qui attend que la bête te dévore. Mais ça m'oblige à changer tout mon emploi du temps. Non, je préfère pas. Si tu veux mourir. Tu as jusqu'au 22 pour changer d'avis. Pense-y, ça peut être utile. C'est fini? Ok. Merci. Ouais. Passe un bon semestre. Bonjour. Martin Yip. Merci. RPC, ça veut dire quoi exactement? République populaire de Chine. Oh, t'es sérieux? Bien sûr, je suis toujours sérieux. D'accord. C'est pas vrai. Attends, c'est une blague ou quoi? White and Wolf, en quoi puis-je vous aider? Oui, un instant, s'il vous plaît. White and Wolf? Je lui ferai part de votre appel. Au revoir.
Achète autant de Toshige Heavy Industries que tu peux. Achète sur marge. On a vendu une fusion et les Japonais sont pas regardants sur le délit d'initié. Ouais, tu me remercieras longtemps. Ça, je te le garantis. Marc à l'appareil? Est-ce que tu peux m'indiquer la route? Non, tu plaisantes? Non, on a piqué mon GPS et mon téléphone a décidé de me faire tourner en bourrique ce matin. Je peux pas. L'indice Nikkei vient de tomber et il y a une vente massive en cours. Oh, tiens, pendant que j'y pense, j'ai réservé pour vendredi soir au Rive Gauche. Attends, alors tu veux m'emmener au rive gauche, mais tu ne peux pas prendre le temps de m'indiquer la route? Qu'est-ce que j'y gagne? Tu plaisantes, non? Tu es sérieux? Ok. Bien, je suis en route pour une interview surprise du chasseur de canards, ce cher Willie Robertson. Je vais me pointer sans prévenir et je vais lui mettre la pression. Et hier, j'ai reçu plus de 32 000 visites, ce qui veut dire que je suis en bonne voie pour atteindre le million de vues ce mois-ci et décrocher mes propres annonceurs. Futé, ma nana. C'est pas qu'un joli minois. Madame Shelley, je vous ai préparé quelque chose de spécial. Je suis sûre que vous allez être contente. Ça alors, du poulet, ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. La dernière fois, c'était hier. Au déjeuner et au dîner. Vous êtes sérieuse? Je trouve que ce n'est pas très bon de lui servir la même chose. Regardez, qu'est-ce qui pourrait lui faire plus plaisir? Tu veux que je t'aide à manger? Oui, Donne, Oui. je vais le couper. vous êtes nouvelle ici? C'est moi, maman. Mina. Ta fille. Pardon, je suis... C'est pas grave, ça ne fait rien. Je ne vois pas d'alliance. C'est compliqué. Je suis le professeur Radisson. Cours de philosophie, code 150, introduction à la pensée philosophique. Si l'un de ces faits ne vous dit rien, il est encore temps de sortir. J'imagine que certains sont là en raison de l'obligation qui leur est faite de choisir un cours de sciences humaines. Pour ceux qui souhaitent une matière facile, ne demandant pas trop de travail, il est encore temps de sortir. Vous êtes maintenant à l'université. Et j'attends que vous fournissiez un travail de ce niveau. Ça me saoule. Il en faut toujours un. Michel Foucault, Bertrand Russell, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, Georges Santayana, Démocrite, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. La liste est encore longue. Philosophes, poètes, scientifiques, écrivains, de grands intellectuels, sans exception. Mais qu'est-ce qui, d'autre part, les rassemble? Oui? Ils sont tous morts. Non, désolé, pas tous. Monsieur Dawkins et Monsieur Chomsky sont encore bien vivants. Monsieur? Joe Dalton, John Minus. Joe Dalton. Quelqu'un peut répondre? Personne. Eh bien, ils sont tous, ou étaient, athées. Du mot athéisme, apparu dans la langue française au XVIe siècle. Formé du grec théos, qui veut dire Dieu, et du préfixe a qui, comme toujours en grec, veut dire sans. Tous les penseurs que j'ai cités ici ont donc en commun de s'être prononcés contre l'existence de Dieu. À la différence de la position plus timorée de l'agnosticisme, gnostique, qui vient du grec gnosis, connaissance,
et le préfixe A, ce qui signifie donc ne pas connaître, ou plutôt douter de l'existence d'un être suprême. Bien. Je vous propose donc ce semestre de refuser de perdre le temps précieux qui nous est imparti à débattre de l'existence d'un vieux barbu assis dans les nuages et du mythe d'une volonté supérieure d'un être tout-puissant et bienveillant. Salut! Ton vol s'est bien passé? Un vrai plaisir. Un vrai plaisir? Un vol de 30 heures? 36? Content de te voir. Ouais, moi aussi. Ouh. D'abord Dakar-Zurich, puis Zurich-Francfort, une escale de 8 heures, et puis vol direct jusqu'ici. Oh. Et ça, toi, c'est ce que t'appelles un vrai plaisir. Je suis heureux. Je suis en vie. Et je suis ici parce que Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps? Dieu est bon. Dieu est mort. Ceci est bien sûr une métaphore, mais elle est très parlante. Elle ne signifie pas que Dieu nous a quittés, mais qu'il n'a simplement jamais existé. Ailleurs que dans l'esprit de nos aïeux et les profondeurs de leur imagination, ce fut un conte de fées fort utile en d'autres temps désormais révolus. Quand ces colères effroyables permettaient d'expliquer les fléaux et mauvaises récoltes, maladies et catastrophes, qui sont dues évidemment aux bactéries et aux virus, aux anomalies chromosomiques et aux plaques tectoniques. Mais la science et la raison ont supplanté la superstition, et ce, pour notre plus grand bien. Avec votre permission, j'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de deuxième année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Et vous signez dessous. Plus vite nous parviendrons à un consensus sur ce point, plus vous m'épargnerez l'ennui de devoir aligner des arguments rebattus. Quant à vous, vous vous éviterez la question de cours qui doit généralement aux étudiants la note la plus basse du semestre. Quand vous aurez fini, vous ferez passer les feuilles au bout de la rangée à droite. Merci. Merci. Oh! Dieu sans majuscule. Ça mérite des points en plus, ça. Pas mal. Merci. Excusez-moi, monsieur... Wheaton. Josh Wheaton. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Ah, aucun souci. Une fois de retour dans votre chambre, vous pourrez vous agenouiller au chevet de votre lit et prier. Votre vie privée, c'est votre affaire. Mais ce qui se passe dans cette classe, c'est la mienne. Oui, mais je ne peux pas. Très bien, monsieur Wheaton. Laissez-moi vous proposer une autre solution. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort pour les besoins de secours, il vous faudra alors défendre la thèse inverse, selon laquelle Dieu n'est pas mort. Et vous devrez le faire à ce pupitre, devant vos camarades. Si vous échouez, ce qui sera le cas, vous serez recalé et perdrez un tiers de la note finale, d'entrée de jeu. Vous êtes prêt à relever ce défi? Qui décidera si j'ai ou non réussi l'épreuve? Eh bien, ce sera moi. C'est mon cours, j'impose les règles et c'est moi qui mets les notes. Excusez-moi, mais j'ai peur que vous ne soyez pas objectif. Qu'est-ce que vous proposez alors? Eh bien, que ce soit eux qui me jugent. Certes, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais ce pouvoir? Vous les avez déjà conquis. Moi, je vais devoir les convaincre. Les amener à douter. Très bien. Monsieur Wheaton, vous aurez 3 séances. Les 20 dernières minutes des 3 prochains cours seront donc
consacrée à la défense de votre point de vue. Je m'engage à vous interrompre le moins possible. Vous pourrez répondre aux questions posées par la classe, mais je n'augmenterai pas pour autant votre temps de parole. Et vous serez évidemment responsable des travaux supplémentaires que cela engendrera. Mais vous pouvez encore changer d'avis et me rapporter ce papier. Avec votre signature, nous tirerons un trait sur cet épisode. Quant à nous qui ne nous encombrons pas de cette superstition primitive, nous allons nous concentrer sur la question de la réalité. Et pour notre prochain cours, vous lirez l'extrait de David Hume sur le problème de l'induction et René Descartes, Discours de la méthode. Auquel vous ajouterez l'essai de Bertrand Russell, Pourquoi je ne suis pas chrétien, en préparation de l'exposé de M. Wheaton. Et en remerciement de son intervention qui nous a empêchés de parvenir à un consensus. Tu veux pas renier ta foi, je comprends. Donc la réponse est simple, change de cours. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai l'impression que Dieu veut que je prenne sa défense. Dis pas de bêtises, arrête. J'arrête pas de penser à cette phrase de C.S. Lewis. Seul un vrai risque permet d'éprouver la force de la foi. T'es prêt à compromettre notre avenir pour un acte de bravoure? Tu sais pourquoi je suis là? Eh oh! T'entends ce que je te dis? Je suis dans une fac que j'avais mise en 3e choix alors que j'avais des super bonnes notes. Désolée d'essayer d'organiser les 50 années à venir, mais je suis comme ça. J'entends bien, Kara, c'est juste... Josh, je t'aime. Mais je t'interdis formellement d'affronter ce professeur dans le cadre de tes études. On a bien trop à perdre. Tout est fait pour te ridiculiser. Si tu veux entrer à la fac de droit, tu peux pas te permettre de rater ce module, ni de te contenter de la moyenne, Josh. Pourquoi t'as mis des pompes à talons? Quoi, t'aimes pas? Elles sont belles. T'es plus grande que moi, tu me dépasses. T'es un homme, tu sauras gérer. Ouais, mais j'ai pas envie de passer pour le ministre de service. Monsieur Robertson? Bonjour, Salut. je peux vous appeler Willy? Faites, je vous en prie. Amy Ryan, blogueuse La Nouvelle Gauche. Je peux vous poser des questions? Ouais, bien sûr. Allez-y, je vous présente mon épouse. Corinne. Bonjour. Et je la connais. Je suis d'ailleurs surprise de vous voir ici. Je vous imaginais chez vous, marchant pieds nus et enceinte. Ouh. Je n'avais pas marché pieds nus ni été enceinte depuis des lustres. Ça finirait presque par nous manquer. Ouais, tu veux remettre ça? On peut essayer? Non. Vous avez fait fortune en vendant des accessoires de chasse qui permettent d'appâter le gibier d'eau. J'imagine que quand vous dites vous, vous voulez faire référence à tous les membres de ma famille, c'est-à-dire à nous autres. Alors dites vous autres, c'est plus adapté. Comme ça, c'est mieux, ça inclut tout le monde. Donc, vous autres avez fait fortune, pas vrai? On s'en sort bien. C'est vrai qu'on peut se permettre d'acheter des pneus tout-terrain pour aller rouler dans la boue avec nos quads. Et donc, la vie est belle. Et ça ne vous pose pas de problème d'un point de vue éthique de mutiler et de tuer des animaux innocents? Attendez, je vais être très clair. Je mutile pas la bête. Moi, je vise, je tire, je la bats, c'est tout. Une fois que j'ai tiré, elle est morte et je la mange. Donc vous tuez ces canards? Bien sûr que je les tue. Je vais quand même pas les mettre vivants dans la casserole, ce serait un peu cruel. Et pas très gentil. Vous êtes fier de ce que vous faites, ce n'est pas qu'une posture pour vous justifier. Bien sûr que je suis fier, pourquoi je pourrais pas l'être? Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit? Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Au quotidien, ce serait difficile. Mais sur les questions importantes, oui, je suis tout à fait d'accord. Et qu'avez-vous à répondre aux spectateurs qui sont choqués non par la chasse, mais par les prières répétées adressées à Jésus à longueur d'émission? J'en suis désolé, je veux choquer personne. S'ils veulent pas voir l'émission, ils ont qu'à changer de chaîne. J'adresse ces prières à Jésus, car ma vie de toute éternité appartient à Dieu. Tout ce bazar, c'est du provisoire. Le fric, la gloire, le succès, c'est temporaire. Même la vie est provisoire. Seul Jésus est éternel. Jésus a dit, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera, moi aussi je le renierai devant mon Père. Et ces mots sont écrits en rouge, ils sont importants. Et c'est tout? C'est tout. Et c'est ce qui nous anime. C'est assez simple, non? Merci pour vos réponses. Allez, allons nous déclarer pour Dieu. Allons-y. Vous voulez vous joindre à nous? Non, merci. Ça va aller. C'est sûr? Merci. Ok. C'était qui, cette fille?
Je te trouve très jolie. Dommage que tu portes ça. C'est mon père, il est très attaché aux traditions. C'était bien aujourd'hui? Avec qui tu discutais? Personne. Aïcha, je sais que c'est difficile de vivre dans leur monde sans en faire vraiment partie. Ce monde qui s'offre à toi et qui n'est pas le nôtre. Quand on les regarde, ça ressemble au bonheur. Mais dis-toi que parmi tous ces gens, si tu creuses un peu, tu n'en trouveras pas un qui rende grâce à Dieu. Enfin, je veux dire de la façon dont il le demande et dont il le mérite. On ne doit jamais oublier qui on est et ce qu'on est. C'est ce qu'il y a de plus important. Oui, papa. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que je t'aime. Aïcha, tu le sais, non? Que je t'aime. Bien sûr que je le sais. Je peux vous aider? Est-ce que... vous attendez quelqu'un? Oui, en quelque sorte. Mais on dirait qu'il manque à l'appel. Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'il m'envoie. Soit je change de cours, je m'en vais, je fais comme si rien ne s'était passé, ce que voudrait ma copine. Soit je signe ce papier qui va à l'encontre de mes convictions. Ou alors, je me livre à un suicide universitaire en public pour prouver que Dieu existe. Il y a combien d'élèves dans ce cours? 80, plus ou moins. Et à ce sujet, combien d'entre eux seraient susceptibles d'entrer ici ou dans une autre église d'après toi? Probablement aucun. Si tu acceptes de relever ce défi, pense que pour eux, ce sera peut-être la seule fois qu'on leur parlera sérieusement de Dieu dans leur vie. Oui. C'est probable, oui. Relis Matthieu, 10:32 et 10:33. Ça s'arrête là? C'est tout? Ouais. Juste une citation des Écritures? Et si ta décision n'est toujours pas prise, va voir Luc 12:48. Ce n'est pas aussi simple. Bien sûr que si. Tu es venu ici parce que, malgré ce que les autres te conseillent, il y a une petite voix qui ne peut s'y résoudre. J'ai tendance à penser que c'est le Saint-Esprit. C'est sa façon d'interagir avec nous si on l'y autorise. Tout ce que tu dois faire, c'est décider si tu l'écoutes ou non. C'est pas facile. Mais c'est très simple.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Luc 12:48. À qui l'on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et à qui l'on aura beaucoup confié, on réclamera davantage. Désolée pour le retard, j'avais une tonne de choses à faire avant de venir. Pas de problème. Je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle Ariane. Oh, excusez-moi. Nous avons les résultats des analyses de la semaine dernière. Permettez une petite seconde. Donc, comme je vous le disais... Je suis désolée, il faut que je prenne cet appel. Amy. Hélas, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous avez un cancer. Je n'ai pas le temps d'avoir un cancer. J'ai trop de choses à faire. Écoutez, les tissus autour de la lésion sont déjà touchés. Les ganglions lymphatiques le sont aussi, et les marqueurs sanguins confirment la présence de métastases. J'ai déjà programmé une IRM pour déterminer le stade de la maladie. Je sais que vous êtes très demandé, et que le monde ne peut se passer de vous. Mais je dois vous informer de la réalité de la situation. Vous devez connaître le risque que vous encourez si nous ne mettons pas un traitement en place sur le champ. Vous comprenez? J'ai trouvé que le premier cours démarrait fort. J'ai rien pigé. C'est vrai? Aujourd'hui, il faut Oh, dire ça. mais tu vas t'y faire. Mais oui, t'inquiète. En tout cas, si c'était pour nous foutre la trouille, ça a marché. Je me suis dit, waouh, je suis vraiment pas au niveau. Pas vous? Salut. Boum. T'étais passé où? T'avais éteint ton portable? Ah, j'ai oublié de l'allumer, pour être honnête. Tu te souviens quel jour on est? Jeudi? Oui, mais encore. Le 13? Bon anniversaire. Il y a 6 ans, nos deux groupes de jeunes se percutaient. Tu t'en souviens? Bien sûr, ça se fête. Et c'était au concert. Des Newsboys. Ils seront là vendredi prochain. T'es un type génial. C'est pour ça que je t'aime tant. Écoute, je sais que j'y suis pas allée de main morte quand on s'est parlé hier. C'est que je suis inquiète dès que je sens que quelque chose pourrait nous éloigner. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr, Tu me pardonnes? évidemment. Allez, viens. Et il faudrait que je... Eh ben, je croyais que tu devais bosser les maths. Josh, me dis pas que t'as passé tout ce temps à travailler sur cette question de philo. Tout ce temps, non? Enfin, une grande partie. Josh, ça me fait pas rire. Ça n'a rien de drôle. Écoute, j'ai envie de le faire et je vois pas en quoi ça devrait nous éloigner. Tout ce que tu fais nous implique tous les deux. Toi et moi, on forme une équipe. Ça fait quoi? 6 ans qu'on fonctionne comme ça, non? Tes résultats scolaires, ce que tu fais de ta vie, ça me concerne aussi. Et je vois pas en quoi cette histoire peut nous aider à bâtir notre avenir. Ouais, mes parents non plus, aucun de mes proches d'ailleurs. Et le fait que tous les gens qui t'aiment te disent la même chose, ça ne compte pas pour toi? Josh, ce que je te dis là, c'est pour ton bien. C'est plus le moment de jouer, ça suffit. Tu dois te fixer des priorités et savoir ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Moi. Ou ce monsieur Radisson. C'est peut-être Dieu. Dieu veut qu'on soit ensemble. Donc c'est la même chose.
Rends les livres à la bibliothèque, signe ce maudit papier. Et oublie tout ça. Dans un an, quand on y repensera, on en rira. Sois raisonnable, hein. Viens là. On n'est plus au lycée. Les décisions qu'on prend sont lourdes de conséquences maintenant. Josh! Josh, Oui. je plaisante pas. Je sais. J'y crois pas. 12 heures de route vers la Floride pour faire un truc que je trouvais déjà super kitsch quand j'avais 12 ans. David, sois sympa. J'ai promis à ma mère que je lui enverrai une photo de moi avec les oreilles de Mickey devant le château de Cendrillon. Le coup des oreilles, c'est mon idée. Elle veut juste une photo. Pour toi, c'est ringard. Mais pour moi, c'est un vieux rêve sur le point de se réaliser. Tu peux comprendre ça, hein? Et on montera dans le sous-marin de 20 milieux sous les mers. Je crois que ça fait bien 20 ans qu'ils ont fermé cette attraction. Il y a aussi les plus grandes montagnes russes du monde. Et elles sont en 16e position. Peut-être, mais pour moi, quand je hurlerai dans la descente, ce seront les plus hautes du monde. Et je remercierai le ciel qu'on s'en tienne là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un problème de batterie, peut-être? Ou c'est le démarreur? En tout cas, pour l'instant, on risque pas d'aller bien loin. J'appelle pour réserver une voiture de location. Et comment on va faire pour aller la chercher? Ils vont nous la porter ici. C'est quoi cette blague? Si, je te promets. Ils vont nous livrer la voiture qu'on va louer? Ouais. Allô? Trop fort. Mais il existe encore des individus qui pensent que la Terre est plate et qui considèrent que l'existence d'une divinité relève soit de la nécessité, soit de l'évidence, ou les deux. À ce sujet, et comme je vous l'avais annoncé, je vais maintenant céder ma place à M. Wheaton, qui va vous exposer ses arguments en faveur de l'existence d'un grand dictateur céleste, plus connu sous le nom de Dieu. Monsieur Wheaton, vous êtes prêt? La place est à vous. Les athées disent que personne ne peut prouver l'existence de Dieu, et ils ont raison. Mais je leur répondrai que personne ne peut prouver non plus sa non-existence. Le seul moyen d'en débattre consiste alors à analyser les éléments disponibles. Et nous allons donc procéder de cette façon. Nous allons traduire Dieu en justice. Avec Monsieur Radisson dans le rôle du procureur, moi je serai l'avocat de la défense et vous serez les jurés. La plupart des cosmologistes s'accordent aujourd'hui à penser que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années lors du phénomène que l'on appelle le Big Bang. Penchons-nous sur la description qu'en fait le physicien théoricien et prix Nobel Steven Weinberg qui explique comment le Big Bang s'est passé. Et étant donné qu'il est athée, on peut supposer que sa vision n'est pas déformée par la croyance. Tout commence par une explosion. 3 minutes plus tard, 98% de la matière de l'univers était déjà formée. L'univers était né. Pendant 2500 ans, la plupart des scientifiques ont considéré comme Aristote que cet univers était immuable, qu'il avait toujours existé et qu'on ne pouvait donc parler d'un début et d'une fin. Mais la Bible ne disait pas ça. En 1920, l'astronome belge Georges Lemaître, un théiste prêtre catholique... C'est quoi un théiste? Un théiste, c'est quelqu'un qui croit en l'existence d'un Dieu. Il a affirmé que l'univers tout entier était subitement apparu en un milliardième de seconde. Surgit du néant dans une explosion de lumière d'une force insensée. Et n'est-ce pas comme ça que l'univers a pu surgir en réponse au commandement de Dieu, Genèse chapitre 1, que la lumière soit? La naissance de l'univers s'est donc exactement déroulée comme on peut se l'imaginer en lisant la Genèse. Et pendant près de 2500 ans, la Bible avait raison, alors que la science avait tort. Vous n'avez rien avant 17h. D'accord. On va attendre. Une seconde.
Il y a l'air conditionné, pas vrai? Ok, merci. Apparemment, on ne pourra pas partir avant ce soir. Je suis désolé. C'est moche, ça fait une journée de perdu. T'en fais pas, David. Je suis sûr qu'on va faire bon usage de cette journée. Tu as raison. On peut aller voir le chef de chœur, réfléchir au choix des chants pour le prochain concert, ou faire le point avec l'association des femmes sur l'organisation de la prochaine kermesse. On a du pain sur la planche. Et si vous ne partez pas, vous aurez le temps de voir Mina pour un déjeuner. Exact. On pourra enfin déjeuner ensemble. Apparemment, c'est toi qui as besoin de vacances. Non, c'est juste que j'aimerais faire des choses plus utiles pour me sentir vraiment en vacances quand je lève le pied. Certaines des choses les plus importantes que nous faisons peuvent nous sembler dénuées de sens. Et c'est un missionnaire qui, au sens propre, va chaque jour au front gagner des âmes pour le Seigneur qui me dit ça. David, Dieu t'a mis exactement là où il veut que tu sois. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance dans les grandes. Dieu sait que tu fais du bon boulot. Tout participe de son grand dessein. Tout semble indiquer la présence d'un Dieu créateur. D'ailleurs, dans le monde réel, les choses ne surgissent pas subitement du néant en général. Pourtant, les athées n'ont aucun problème à ignorer cette loi au sujet de l'univers et de ce qu'il contient. Dans le livre Pour en finir avec Dieu, Richard Dawkins a écrit « Si vous prétendez que l'univers fut créé par Dieu, j'ai le droit de demander en retour qui a créé Dieu ?» La question posée par Dawkins n'a de sens que dans la perspective d'un Dieu qui aurait été créé. Elle ne fonctionne absolument pas avec l'idée d'un Dieu immanent, tel que le conçoivent les chrétiens. Et même en écartant Dieu de l'équation, nous pouvons renvoyer sa question à Richard Dawkins et lui demander à notre tour « Si l'univers vous a créé, alors qui a créé l'univers ?» En fait, eh bien le théiste et l'athée sont tous deux embarrassés quand il s'agit de répondre à cela. Comment est-ce que ça commence ? Ce que j'espère vous avoir fait comprendre, c'est que vous ne commettez pas de suicide intellectuel en acceptant l'idée d'un Dieu créateur. Et que si l'on rejette la thèse de l'existence de Dieu, il me semble très difficile d'imaginer une théorie suffisamment extraordinaire pour expliquer la vie. J'imagine que vous êtes content de vous. Je vois que vous avez soigneusement évité Stephen Hawking, le plus célèbre de nos scientifiques, qui n'est pas un croyant et qui a récemment défendu la thèse d'un univers auto-engendré. Je ne l'ai pas évité, c'est juste que... Vous n'en aviez pas connaissance. Très bien. Alors voyons ce que le professeur Hawking, titulaire de la chaire de mathématiques de Cambridge, celle-là même qui fut occupée autrefois par Isaac Newton, dit à propos de l'origine de l'univers. Je cite. « En raison de la loi de la gravité, l'univers peut tout à fait se créer de lui-même à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle quelque chose existe, pour laquelle l'univers existe, pour laquelle nous existons. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour que l'univers soit activé. » Fin de citation. Et vous avez beau ne pas connaître cette thèse, elle a néanmoins été formulée. Que répondez-vous? J'ai rien à répondre. Vous n'avez rien à répondre? Attendez, je fais exploser votre argumentation d'un simple coup d'épingle? Et vous n'avez rien à répondre? C'est vrai que j'aurais aimé avoir une réponse imparable, mais ça n'ébranle pas ma foi pour autant. Ok. Donc, le plus grand de tous les esprits scientifiques de l'histoire dit que Dieu n'est pas nécessaire, mais un étudiant de première année lui répond « Bien sûr que si ». Waouh! Ça alors! Le choix entre les deux versions risque d'être difficile. J'ai hâte d'entendre la suite la semaine prochaine. Le cours est terminé. Tu te crois plus intelligent que moi. Tu te dis vraiment que tu peux trouver des arguments que j'ai pas les moyens de démonter. Non, j'ai jamais pensé ça. C'est la première chose intelligente que tu aies dite. Je vais mettre les points sur les i. Il y a bien un Dieu dans cette salle de cours, et c'est moi. Et je suis un Dieu jaloux, alors n'essaie pas de m'humilier devant mes étudiants. J'ai aussi appris que tu voulais intégrer une formation en prêt-droit. C'est quoi ça, le prêt-droit? Notre université ne délivre pas ce diplôme. Non, ne te fatigue pas. Je te préviens. Si tu t'obstines et que tu continues à jouer ce petit jeu,
Je me ferai un plaisir de m'occuper de ton avenir. Et tu peux faire une croix sur tes études de droit. Allez, bonne journée. T'as pas pu t'empêcher de le faire, hein? Quoi donc? Tu vois très bien de quoi je parle. T'as fait ton exposé, vas-y, dis-le. Oui. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que t'essayais de prouver? Je n'ai même pas de mots pour te dire à quel point ça me sidère. Je suis désolée, Josh, mais entre nous deux, c'est terminé. Comment ça? C'est tout? C'est fini? Oui, c'est fini. Josh, comment t'as pu agir de façon aussi bête et égoïste après tout ce que je t'avais dit? Mais c'est bien là le problème. Tu vois? C'était important pour moi. Mais vu que ça ne l'était pas pour toi, tu as utilisé ça comme un test. Tu n'as rien demandé. Tu as imposé. Cette décision, tu l'as prise toute seule pour tous les deux. Mais on n'a pas décidé ensemble. Fallait bien que quelqu'un s'y colle. Ok. Rien d'autre à dire? Ok. C'est toi qui veux qu'on se sépare. J'espère de tout cœur que tu feras machine arrière. Mais je sais que je dois continuer. C'est un peu comme si Dieu me le demandait. Je ne peux pas tourner le dos à cette épreuve. Encore moins maintenant que j'ai commencé. Ma mère avait raison de me mettre en garde à ton sujet. J'aurais mieux fait de l'écouter. Salut Faïd. La première lettre aux Corinthiens dit que vous êtes sauvés. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Si vous y croyez dans votre cœur, si vous l'acceptez grâce à la foi, alors Dieu vous pardonnera, il vous purifiera et il vous libérera. Donne-moi ça! Donne, je te dis! T'en parles pas, papa. Jure-moi que tu ne diras rien! Jure-le! Apportez-moi une bouteille de champagne. Oui, monsieur Shelley. Bonsoir, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Moi aussi, j'en ai une. Ok, moi d'abord. Je viens d'être nommé associé. Je suis atteinte d'un cancer. Tu ne réponds rien? T'entends ce que je te dis? J'ai un cancer. Ça ne pouvait pas attendre demain. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je croyais que tu m'aimais. Et c'est le cas. Mais ça change considérablement la donne. Tu brises les termes de notre accord. On dirait qu'il s'agit d'une négociation de contrat. Tu croyais que c'était quoi cette histoire? J'avais pris ça pour de l'amour.
Faut grandir, Amy. Amour, c'est bien le mot le plus éculé de tous les mots de toutes les langues. C'est le mot qu'on utilise quand on a besoin d'obtenir ce qu'on veut décrocher à tout prix. Et toi, t'es aussi coupable que n'importe qui. On s'est fait du bien. J'avais une petite amie jeune, sexy, avec un boulot branché, et toi, t'avais un mec en pleine ascension, qui plaisait et qui réussissait. Et nous avions cette relation, parce que chacun de nous trouvait dans cette histoire de quoi le satisfaire. Et c'était bien. C'est vrai, c'était chouette. Mais c'est terminé. Pourquoi est-ce que j'ai jamais vu ça en toi? Parce que tu as vu ce que tu voulais voir. T'es conscient que je vais peut-être mourir? J'en suis vraiment désolé. Salut. On est dans le même cours de philo, non? Martin, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, tu es Monsieur Josh? Oui. Oui, c'est moi, Monsieur Josh. C'est un bouquin qu'on doit lire? Non. Ah. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce défi? Tout le monde pense que j'ai perdu la tête. Ma copine, enfin ex-copine, m'a plaqué et mes parents ne comprennent pas mon choix. En plus, il va falloir que je travaille les autres matières comme un dingue pour tenter de rattraper ma note finale. Tu as parlé de tes difficultés, mais tu ne m'as pas dit pourquoi tu faisais ça. J'en sais rien, c'est juste que je considère Jésus comme un ami. Donc, tu penses que Jésus, c'est Dieu? Oui, c'est le Fils de Dieu. Et je ne veux pas le décevoir, même si tout le monde m'y invite. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. À bientôt, Martin. Salut. Bonsoir, Tom Blanchard, Metro City Auto. Voilà les clés. Merci. Satisfait ou remboursé? Je dois signer un formulaire? Absolument. Pour le dépôt du véhicule. Signez ici. Une autre signature ici. Et une petite dernière. Et vous paraffez là, là et là. Merci. Appelez-nous au retour. Vous avez tout le week-end. On passera la reprendre. Merci. Non, je rêve. Vous avez cassé le démarreur? Quoi? Il y a une vitesse d'enclencher? Non, je suis au point mort. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, elle roulait encore. Ok, bon. Ben, elle roule plus. Vous pouvez nous en trouver une autre? Ben, pas ce soir en tout cas. Il est près de 18 h, à l'heure qu'il est, tout le monde est parti. Et... je suis déjà très en retard pour mon audition. Votre audition? Ouais. Avec des copains, on joue la mort d'un commis voyageur. C'est une sorte de... dîner-spectacle. Il n'y avait pas une garantie satisfaction? Laisse tomber, David. On partira demain. Ça va encore faire une demi-journée de perdu. Il va peut-être pleuvoir demain. On annonce grand soleil et 27 degrés à 9 h du matin. Parfois, je te trouve pas très logique. Parfois, toi, tu l'es beaucoup trop. Souviens-toi, Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Vous pouvez dire que vous la prenez pas et signer?
Marc à l'appareil. C'est moi, couillon. C'est ta sœur. Ah, et c'est à quel sujet? Tu devrais aller voir maman, tu sais, je ne la trouve pas très bien. Ça fait des années qu'elle n'est pas très bien, c'est ce qu'on appelle Alzheimer. Tu pourrais tout de même passer la voir. Claire dit que t'es pas venue depuis des mois. Qu'est-ce que ça change? En plus, je viens de lui acheter une nouvelle télé. Écoute, voilà ce que je te propose. Tu vas la voir et tu lui demandes combien font 3 plus 3. Si elle donne la bonne réponse, je lui rends visite. Tu es cruel, Marc. La vie est cruelle. Faut que je te laisse. Dis bonjour à Amy. On a rompu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as encore fait? Elle a des choses à régler dans sa vie, un certain nombre de problèmes personnels. Dommage, je suis désolée. Ah, pas de quoi, c'est comme ça. Alors, vous êtes prêts, on y va? Sérieusement, faudrait aussi penser à vivre. Ouais, m'en parle pas. Salut, chérie. Ah, désolé, la porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Salut, toi. Ça va? Est-ce que tu as pu prendre une bouteille de vin? Ah oui. Elle est restée dans la voiture. Tu l'as laissée. Ah, te fais pas de soucis. Tu as déjà beaucoup à faire. D'ailleurs, je voulais te remercier de m'aider à organiser ce petit dîner. Mais si je ne me trompe, il n'y aura que des philosophes à cette petite soirée. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Viviane est sociologue. Ça confirme ce que je pensais. Tu sais, c'est incroyable. Mais il suffit que je te voie pour perdre instantanément toute rigueur intellectuelle. Ah oui? Tu caches bien ton jeu. La première fois que je suis entrée dans ton cours et que je t'ai vu, tu étais menaçant et grandiloquent. Certes, mais c'était un spectacle, une mise en scène qui t'était essentiellement destinée. À ce moment-là, je ne pouvais détacher mes yeux de ton visage. Et j'espérais qu'il y avait un cerveau dans cette petite tête. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le cas contraire, j'aurais eu des difficultés à vivre une histoire avec toi. Écoute, en tout cas, j'ai patienté jusqu'à la fin des examens. Je n'ai eu qu'une mention bien. Mais tu as réussi. Allez, dis-moi. Où est-elle? Hein? Qui donc? Eh bien, cette jeune fille, libre et insouciante, qui m'a presque forcé à risquer ma carrière en sortant avec elle. Cet élève qui me citait Emily Dickinson, Shelley et Bob l'éponge avec une même assurance et avec fougue. Dis-moi, où est-elle passée? Cette autre, Mina, elle me manque. Elle a une mère qui perd la tête. Elle sent que le temps file à une vitesse folle. Et elle s'interroge et se demande parfois si elle ne serait pas sous influence. Je vois. Tu es encore retourné lire la Bible. Oui, je lis. J'écoute. Et je pense. Non, arrête, ça n'a rien à voir, désolé. La croyance, c'est le contraire de la pensée, en l'occurrence. Tu sais que je suis chrétienne. Tu le savais, je te l'ai dit dès le début. Et toi, tu sais que je ne le suis pas. Oui, et je sais aussi qu'il y a des questions que tu refuses d'aborder. Des choses dont nous ne parlons jamais. Oui, et à ce propos, je sens que ce silence va finir par occuper toute la place. Ça devient presque obsédant et j'ignore si je pourrais le supporter. Je vois. Vraiment? Oui. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Dans cette histoire, il n'y a de place que pour nous deux. Ce qui veut dire que je ne vois pas d'autres femmes et que tu n'as pas besoin d'y faire entrer un charpentier rabbin itinérant mort il y a 2000 ans. Je reviens, je vais me rafraîchir. Attendez, c'est la même voiture? Oh, non, monsieur, non, non. C'est le même modèle dans une autre couleur. Celle d'hier, c'était Cabernet. Celle-ci, c'est plutôt... Merlot. C'est très mal de mentir. Et mentir à un ministre du culte, c'est une très mauvaise action. Vous le savez, n'est-ce pas? Monsieur, je vous assure que c'est un autre modèle. Tenez, essayez. L'audition s'est bien passée. Ah, oh, très bien, merci. J'ai décroché le rôle de Biff. C'est gentil de demander. Ouais.
dépose quelque part? Ça s'annonce comment, ce poste de président de département? Je suis en course pour la prochaine commission. Powell m'assure que ce ne sera qu'une formalité. Bravo. Félicitations, Jeffrey. Autre chose à nous révéler? Pas grand-chose. Je sens que tu as un truc à dire. Oui, eh bien... J'ai un étudiant, dans mon cours d'introduction à la philosophie, qui s'est mis en tête de nous prouver l'existence de Dieu. Et ça devant tout le monde? Oui. Il est fou. Première année? Eh ouais. Le combat n'est pas très équitable. Comment ça? Il n'est pas habitué à prendre la parole en public. Et tu lui demandes de t'affronter dans ton propre domaine de spécialité. Voyons, Mina, c'est juste pour m'amuser. Ce n'est pas ma faute s'il a décidé de se ridiculiser et de foutre ses études en l'air. J'ai essayé de l'en dissuader, mais non, non, non. Il veut absolument prouver que Dieu n'est pas mort. Écoute, je sais que je suis sûrement la seule ici, mais je crois en Dieu, moi. Oui, excusez-la, le travail n'est pas terminé. Bon, très bien. Je crois qu'il vaudrait mieux changer de sujet, ma chérie. Je voulais juste dire Mina, ne m'oblige pas à me répéter. D'accord? D'accord. Bien. Le coq au vin vous attend. Parfait. Passons à table? Avec plaisir. 我啲入學測驗包括數學同埋物理學都已經得咗啦，可以調級啦。唉，不過有堂必修課基本哲學，佢哋裡面講到好多關於神嘅嘢咯。上帝？為什麼說上帝？佢哋喺度拗緊究竟有冇神咯。你們老師說什麼？係啊，佢好肯定係冇神嘅。那就簡單啦，上帝不存在。好了，就這樣吧啊，我現在還忙着呢。哦，好咯。 Rien ne vaut un bon merlot pour calmer les esprits. Allez, santé. Mais... Mina, ce vin est imbuvable. Il a pris un coup de chaud. On dirait qu'il est resté enfermé des heures dans une étuve. C'est ce qu'on appelle les raisins de la colère. Je l'ai acheté avant de faire quelques courses l'autre jour. Je l'ai mis dans le coffre et... À mon retour, je l'ai oublié. Eh bien, espérons que ce dîner servira de précieuses leçons. Comme l'a dit notre ami Socrate il y a plus de 2000 ans, Gnoti, c'est automne. C'est du grec, pas du chinois. Ça veut dire, connais-toi toi-même, chérie, et se connaître soi-même, c'est aussi avoir conscience de ses propres limites. Très bien. Vous voudrez bien m'excuser, mais... Le personnel a fini son service. Attends, chérie, je... Pas de pacemaker? Et pas d'autres piercings, n'est-ce pas? Non. Ça peut sembler bizarre, mais je dois poser la question, car si vous êtes porteuse d'un corps étranger métallique, le champ magnétique peut l'attirer et vous seriez gravement blessée. Lors du dernier cours, le professeur Radisson m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Comme il l'a souligné, Stephen Hawking est athée. Dans son livre intitulé « Y a-t-il un grand architecte de l'univers ?», il écrit la chose suivante. Parce qu'il existe une loi telle que la gravité, l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. Et je dois admettre que je ne voyais pas comment le réfuter. Car Hawking est bien évidemment ce qu'on appelle un génie. Mais
Le professeur John Lennox, qui enseigne les mathématiques et la philosophie, a montré qu'il n'y avait pas une, ni deux, mais 3 erreurs de logique dans cette simple phrase, ce qui revient à dire que l'on est là face à un raisonnement que l'on appelle circulaire. Hawking dit en quelque sorte que l'univers existe parce que cet univers se devait d'exister. Et c'est parce qu'il devait exister qu'il s'est engendré lui-même. Par exemple, si je vous dis que telle cochonnerie est le meilleur aliment au monde, que rien de tel n'a jamais existé parce que je n'ai jamais rien goûté de meilleur, vous me regarderez de travers et direz que ça ne prouve rien, et vous aurez raison. Car je n'aurais fait que réitérer la première affirmation. Mais quand Hawking affirme que l'univers s'est créé lui-même parce qu'il se devait de le faire, et qu'il présente ça comme une explication des raisons pour lesquelles il fut créé, on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit du même argument. Mais c'est le cas. Ce qui conduit Lennox à ajouter « Un non-sens reste un non-sens, même lorsqu'il est formulé par de célèbres scientifiques, quand bien même le grand public considère qu'il s'agit d'arguments scientifiques. » Votre arrogance me sidère. Vous n'êtes rien et vous considérez pourtant que Stephen Hawking se trompe? Non. Ce que je dis, c'est que John Lennox, professeur de mathématiques et de philosophie, voit chez Hawking une erreur de raisonnement et je partage cette analyse. D'autre part, si vous approuvez sans réserve la pensée de Stephen Hawking, je me permettrai de citer la page 5 de ce livre où il écrit que la philosophie est morte. Si vous restez convaincu de la validité des affirmations de Hawking et que la philosophie est vraiment morte, alors ce cours n'a aucune raison d'être. Pour lui, j'ai l'impression d'être une sorte de poupée soumise. Excepté quand je parle de ma foi. Là, il devient verbalement violent. Je suppose qu'il est brillant. Oui, très intelligent. Et très beau. Oui. L'attention qu'il te porte est donc flatteuse. Tu y trouves une plénitude, c'est ça? Vous avez lu mon journal ou quoi? On appelle ça le complexe de Cendrillon, Mina. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, ne m'en veux pas. Certains hommes ont le même problème. C'est juste que dans leur cas, ça n'a pas de nom. En substance, on cherche l'approbation de l'autre pour alimenter l'estime de soi, au lieu de la chercher en soi. Tout le monde fait ça, non? Oui, beaucoup de gens le font, c'est vrai. Mais il n'est pas bon qu'une histoire d'amour serve à réparer l'image que l'on a de soi. Crois-tu Dieu capable d'erreur, de parti pris dans ses jugements? Non. Donc, s'il est incapable de commettre une erreur, et qu'il t'a fait de toi, à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que ce que tu es lui importe. Oui. À tel point que le Fils de Dieu accepterait d'être de nouveau crucifié pour toi. Juste pour toi, si c'était nécessaire. Puisque Dieu t'aime avec tant de force, peu importe ce que pense ton ami. Aux yeux de la mauvaise personne, tu n'auras jamais aucune valeur. Mais pour la bonne personne, ce que tu es n'a pas de prix. Mesdames et messieurs les jurés, cela fait 150 ans que les darwinistes affirment que Dieu n'est plus nécessaire pour expliquer l'existence de l'homme, car l'évolution a remplacé Dieu. Mais l'évolution permet seulement d'expliquer ce qui se passe une fois que la vie est apparue. Car quelle est l'origine du vivant? Eh bien, Darwin a écarté la question. Il suppose qu'un éclair a frappé un étang dont les composants chimiques ont fait que, bingo, une forme de vie est apparue. Mais ce n'est pas aussi simple. Darwin prétend que tous les êtres vivants existants proviennent de ce tout petit organisme élémentaire, qui s'est reproduit et a lentement évolué vers les formes de vie complexes que l'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi, après avoir réfléchi à sa théorie, Darwin a dit cette phrase célèbre « Natura non facit saltum », ce qui veut dire « La nature ne fait pas de saut ». Comme l'a souligné Lee Strobel, si l'on représente les 3,8 milliards d'années qui nous séparent de l'apparition de la vie sous la forme d'une journée de 24 heures, on constate que la plupart des espèces vivantes ont évolué vers leur forme actuelle en tout juste 90 secondes, non de façon lente et régulière, comme Darwin le dit, mais en termes évolutifs, de façon presque instantanée. Donc, la nature ne fait pas de saut devient alors la nature avance à pas de géant. Comment les théistes expliquent-ils cette soudaine explosion d'informations biologiques? Et Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent selon leur espèce, dont les eaux se mirent à grouiller. Et Dieu vit que cela était bon. La Genèse 1:20. En d'autres termes, la création s'est produite parce que Dieu l'a voulu.
Et ce qui nous apparaît sous la forme d'un phénomène aveugle et incontrôlé peut tout à fait relever, du début à la fin, d'une volonté divine. Y a-t-il quelqu'un que vous souhaiteriez avoir à vos côtés? Non. Non, personne. D'accord. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est facile de mépriser ce qu'on ne comprend pas, ou que l'on ne veut pas comprendre. Le voilà. Le raccourci facile du bon Dieu-zard. Si vous aviez lu les Saintes Écritures, messieurs, dames, vous comprendriez enfin. Ainsi parle notre jeune étudiant. La voix du peuple, c'est vous. Et avec vous, mourra la sagesse. Job 12, verset 2. Que dit Job par ailleurs? L'homme né de la femme vit peu de jours et est rassasié de tourments. Tel une ombre, il fuit sans s'arrêter, mais l'homme, une fois couché, ne se relèvera plus. Et les cieux disparaîtront. J'avoue que le texte dit vrai sur ce point. Que vous est-il arrivé? Quand un enfant de 12 ans voit sa mère mourir d'un cancer, que faire sinon supplier Dieu de la sauver? En promettant n'importe quoi à ce grand-père imaginaire assis là-haut dans les cieux, lui jurant de l'aimer et de le vénérer à jamais pour peu qu'il l'épargne. Il arrive que la réponse soit non. On en reparlera le jour où vous perdrez un être aimé. Elle est morte en croyant à un mensonge. Elle est morte persuadée que quelqu'un là-haut l'aimait alors qu'il ne faisait que l'étrangler. Un Dieu qui agit ainsi ne mérite pas qu'on croie en lui. Et c'est pourquoi, Wheaton, très souvent, les plus fervents des athées furent d'abord des chrétiens, débarrassés des œillères qu'ils portaient pour voir le monde dans toute sa vérité. Shakespeare avait raison. La vie n'est qu'une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Richard! Allah est unique. Il ne peut pas engendrer. Répète. Répète, c'est un ordre. Non, papa! Jésus, mon Seigneur et Sauveur! Il est mort pour nous sauver de nos péchés! Non! Carry on! Carry on! What I know is you, my God, are real. No matter how I feel, you've never let me go. And what I know is there will never be a day you are just a breath away, and through it all I've gotta hold to what I know. Gonna hold to what I know. What I know.
喂，阿爸，你記唔記得咧？有個老太婆啊，喺屋企成日有嗰啲基督徒喺度秘密聚會嗰個啊？你問這幹嘛？因為喺我班裡面咧，佢哋拗緊好多關於神嘅嘢，而我覺得佢哋真係好有道理咯。你瞎說什麼？你不知道誰會在偷聽？你這樣做會影響你弟弟出國留學的機會，你知道嗎？但係我覺得呢樣嘢對我嚟講係好重要㗎。好了好了，行了，別說了。Désolée, j'ai tardé à poster ma dernière interview, mais la semaine a été mouvementée. Quand j'ai finalement réussi à me mettre à jour, nouveau poste. J'ai un cancer. Amy va bientôt mourir. Il cite des textes, mais il n'a aucune pensée personnelle, rien du tout. Tous les éléments de son argumentation étaient prévisibles. Jeffrey, il faut que je te parle. Je crois te l'avoir déjà dit. Sur le campus, c'est Monsieur Radisson, ok? Et donc, il a osé dire que c'était Dawkins qui se trompait. Vous vous rendez compte? Comme si, sur ce point, la pensée de Dawkins était finalement Jeffrey, anecdotique. C'est fini entre nous. Excusez-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te quitte. Mais enfin, tu ne peux pas faire ça, Mina. Je ne l'accepte pas. Je suis désolée. Mais je t'ai dit que je ne l'acceptais pas. Tu ne peux pas faire ça. Je sais, j'ai entendu. Mais ce n'est pas toi qui décide. Au revoir, Jeffrey. Depuis combien de temps cachait-elle sa foi? Environ 1 an. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il ressent aujourd'hui. Toi qui voulais aller au front, David? Comment ai-je pu agir ainsi? J'ai perdu tout ce que j'avais. Et si jamais je m'étais trompée? Aïcha, tu as fait preuve d'un immense courage en défendant la foi qui t'animait. Dieu connaît les risques que tu as pris. Il t'en sera reconnaissant. Je crois que je vais pas y arriver. Nous sommes là pour toi, Aïcha. Est-ce que tu as lu les épîtres de l'apôtre Paul? Il a dit, je sais vivre dans la gêne, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris de toutes les manières, et en toutes circonstances, à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans le besoin comme dans l'abondance. Et que dit-il ensuite? Je peux tout en celui qui me rend fort. Ouais. Tu n'es pas seule, Aïcha.
Ça va aller, tu verras. J'ai commis une grave erreur. Je n'aurais pas dû te laisser parler dans mon cours et y faire ta propagande. Mais aujourd'hui, je vais changer les règles du jeu. Le mal. On dit que le mal est la plus puissante des armes de l'athée face à la croyance du chrétien. Car l'existence du mal pose en effet la question suivante. Si Dieu est amour, et que Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal existe? La réponse est au fond d'une grande simplicité. Libre arbitre. Pour les chrétiens, c'est le libre arbitre qui explique la présence du mal. Telle est leur position. Dieu ne tolère l'existence du mal que de manière temporaire, afin qu'un jour ceux qui choisissent de l'aimer puissent le rejoindre en s'étant libérés du mal, du fait de leur seule volonté. Autrement dit, l'intention de Dieu, c'est d'éradiquer le mal de la surface de la terre. Comme c'est pratique. Un jour, je vous débarrasserai du mal, c'est promis. Mais en attendant, vous allez devoir supporter les guerres, les holocaustes, les tsunamis, la pauvreté, les famines et le sida. Amusez-vous bien. Il ne manquerait plus qu'il nous parle de valeurs morales. Et pourquoi pas? Le professeur Radisson, qui est, sans nul doute, un athée, ne semble pas croire aux valeurs morales. Mais il est dit dans le programme que nous serons soumis à un examen à la fin du semestre et je parie que si j'obtiens un 20 à l'examen en trichant, il adoptera soudain un discours chrétien et m'expliquera que c'est mal de tricher et que je devrais le savoir. Mais cette morale, sur quoi est-elle fondée? Si mes actions ont pour but de m'aider à réussir, pourquoi est-ce que je ne tricherai pas? Pour les chrétiens, le fondement de la moralité, la distinction entre bien et mal, c'est la ligne droite qui conduit directement à Dieu. Ah, nous avons donc besoin de Dieu pour avoir des principes moraux? L'idée d'une morale athée est tout à fait impossible? Non, non, mais sans Dieu, il n'y a pas de raison d'être moral. On ne peut même pas définir ce qu'est un comportement moral. Pour les chrétiens, tricher, mentir, voler, avoir par exemple un diplôme qu'on ne mérite pas, c'est interdit. C'est une forme de vol. Et je citerai cette phrase célèbre de Dostoïevski, qui a un jour écrit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Et non seulement permis, mais vain. Si M. Radisson a raison, alors tout cela, cette lutte, ce débat, ce que nous déciderons ici est dénué de sens. Nos existences et nos morts n'ont pas plus d'importance que celle d'un poisson rouge. C'est complètement absurde. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout cela se résume à un choix. Croire ou ne pas croire. Exact. C'est tout à fait ça. C'est la question. Et la différence entre votre position et ma position, c'est que vous leur retirez le droit de choisir. Vous leur demandez d'affirmer d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas croyants. Oui, parce que je veux les libérer. Parce que la religion n'est qu'une sorte de virus mental que les parents transmettent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et le christianisme est le pire de ces virus. Il s'immisce dans nos vies lorsqu'on est malade, faible ou impuissant. La religion est donc une maladie? Oui, c'est une véritable infection. C'est l'ennemi de la raison. La raison? Monsieur, ça fait longtemps que vous y avez renoncé. Vous n'enseignez pas ici la philosophie. Ni même l'athéisme, en vérité. Ce que vous enseignez, c'est l'anti-théisme. Vous êtes athée, mais ça ne vous suffit pas. Il faut que chacun de nous vous suive dans cette voie. Pourquoi refuses-tu la vérité? Tu veux les entraîner dans le piège de la superstition? Je veux qu'ils puissent choisir par eux-mêmes, comme Dieu le souhaite. Si tu savais comme j'attends le moment de te voir échouer. Mais qui voulez-vous voir échouer, professeur? Moi? Ou Dieu? Est-ce que vous haïssez Dieu? Là n'est pas la question. Ok.
Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Tout ceci est ridicule. Répondez, pourquoi le haïssez-vous? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez, au fond. Et vous le haïssez. Pourquoi? Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Oui, je déteste Dieu. Je ne ressens pour lui que de la haine. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Vous n'avez rien prouvé. C'est possible. C'est à eux de choisir. Est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. 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 Josh! 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 Le travail que tu as fait pour prouver l'existence de Dieu m'a beaucoup intéressé. J'en suis ravi. Oui, et ça a changé plein de choses. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est génial, Martin. Et j'ai une idée. Je t'emmène quelque part, viens. Ok. Viens. Je me demande bien pourquoi on prend les valises. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Notre Père qui êtes aux cieux, faites que cette voiture veuille démarrer. Amen. C'est tout? Bah oui, tu connais une prière plus efficace pour les voitures qui ont des soucis de démarrage, toi? Non. Allons-y alors. T'entends le coup? Ok. Non, 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 non. On met d'abord nos bagages dans le coffre. David, nous passons nos vies entières à parler de la foi. Alors je te demande d'y croire un peu. Ok. C'est à peine croyable. Non, c'est la foi. Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu n'as même plus idée de qui je suis. Tu as passé ta vie entière à croire et à prier. Tu as toujours été bonne.
Et regarde où tu en es. Tu es l'être le plus généreux que je connaisse. Et moi, je suis le plus vil. Tu es devenue folle. Moi, j'ai une vie parfaite. Comment tu expliques ça? Parfois, le diable permet à certains de vivre une vie sans aucun problème. Parce qu'il ne veut pas que ces gens se tournent vers Dieu. Ils sont là, à vivre cloîtrés avec leurs péchés. Dans une jolie prison dorée qu'ils n'ont pas envie de quitter. La porte est grande ouverte. Jusqu'au jour où la porte de la cellule se referme pour toujours. Et soudain, il est trop tard. Rappelez-moi qui vous êtes. J'y crois pas. La voiture finit par se mettre en route, et il faut qu'on se retrouve bloqué par des fidèles. Moi, je trouve ça très beau. Stop, plus de sermons, s'il te plaît. Ça me fait plaisir de voir ces jeunes aller chanter en l'honneur de Jésus. Bouge! Ça va, je l'ai bien mise? Ouais, c'est parfait. J'ai Messieurs. pas vu certains trucs. Je peux vous aider? Amy Ryan d'e-blog La Nouvelle Gauche. Michael Tate, enchanté. On avait rendez-vous? Non, j'ai tendance à croire que les meilleures interviews sont celles que l'on improvise. Dans quelques instants, vous allez monter sur scène et vous allez chanter à la gloire de Dieu et de Jésus en feignant de croire qu'ils sont aussi réels que nous. Pourquoi faites-vous cela? À nos yeux, ils sont bien réels. Beaucoup plus que nous, d'ailleurs. Parce que nous, on existe. Ici et maintenant. Eux existent depuis toujours, c'est la différence. Oui, c'est ça. Au début était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'était Dieu. Oui, je vois. Donc quand ça va pas, vous récitez ces vieux grimoires en pensant « Pas de souci, on trouve tout là-dedans ». C'est vrai qu'ils sont anciens, mais ce ne sont pas des grimoires. Nous pensons que Dieu nous a laissé une sorte de mode d'emploi de l'existence qui permet de garder espoir et de trouver des forces. Et vous, où puisez-vous vos forces? Je vais mourir. Amy, tu n'es pas venue ici pour te foutre de nous. C'est sûrement ce que tu avais l'intention de faire, mais je crois que tu te poses des questions et que tu espères qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je me trompe? Comment le savez-vous? Eh bien, je crois que j'ai entendu Dieu me le dire, et il voulait que tu le saches. C'est... Non, enfin, je... Et dis-toi que lui, c'est rien que le batteur. Mon fils adoré,
Aucun mot ne peut exprimer l'amour que j'ai pour toi, ni le chagrin que je ressens quand je pense que je ne te verrai pas grandir ni avancer sur le chemin de vie que Dieu a conçu pour toi. Mon cœur se brise à l'idée de te quitter. Je sais que nous accomplissons la volonté de Dieu. Ses chemins sont plus élevés que nos chemins et ses pensées plus élevées que nos pensées. Profite pleinement de la vie et demeure dans la joie du Seigneur. Tu resteras à jamais dans mon cœur. Je t'aime, maman. Mina, c'est Jeffrey. Rappelle-moi vite. On est prêt, faut y aller. Hey, Steve, 1 minute, mec, c'est important. Entendu. Merci. On prie pour toi. On fait vite? Tu veux bien? Cool. Notre Père, nous ignorons quel est ton dessein pour Amy, Seigneur. Mais nous te demandons ce soir de la sauver. Seigneur, change-la, purifie-la, offre-lui un nouveau départ. Dis-lui qu'elle est aimée, et plus important encore, qu'elle est aimée par toi, le grand maître de l'univers. Donne-lui la force d'entreprendre le voyage qui l'attend, et qu'elle sache en son cœur que tu lui parles, que tu seras présent à chaque étape du chemin. Nous t'en prions, Seigneur, par ton nom très saint. Amen. Amen. Ouais. Allez les gars, c'est l'heure. Bon, ça va aller, Amy? Tu te sens mieux? On te laisse, mais on est là. À plus tard. Make a way make a way for the king. The king is coming. Oh, oh. Coming undone. Every eye is looking out for you. City lights are burning out. Freedom song is ringing loud. Dead men waking up to the sound of you. And all our hearts can sing. And all our hearts can sing is make a way. Il manquait plus que ça. Je croyais qu'il devait faire un temps radieux. Appelez une ambulance! Bougez pas. Oh, il a les côtes brisées. Ses poumons se remplissent de sang. Il en a plus pour longtemps. Tu es sûr? Oui. Ne bougez pas. Je veux pas mourir. Je suis pas prêt.
Croyez-vous au Seigneur? Je suis athée. Je pense qu'il m'envoie à vous pour exercer sa clémence. Je vais mourir. De quelle clémence me parlez-vous? Vous auriez pu être tué sur le coup. Et c'est sûrement ce que vous auriez souhaité. Mais ces quelques instants sont en fait un cadeau, car le Dieu auquel vous ne croyez pas vous a donné une seconde chance. Celle de changer la fin de cette histoire. Je ne veux pas mourir. Je suis terrorisé. Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais Jésus aussi avait très peur. Sa sueur est devenue sang. Il a demandé à Dieu s'il pouvait le soustraire à cette épreuve, mais il lui a dit non. Il dit très souvent non. Il nous donne les réponses que l'on souhaiterait entendre si l'on savait ce qu'il sait. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées, dit le Seigneur. Exactement. La question est donc de... Restez avec moi. Restez avec moi. Êtes-vous prêt à placer votre foi en Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à saisir cette chance? Oui. Dieu est disposé à vous pardonner vos péchés. Tous vos péchés. Si vous accueillez son Fils Jésus-Christ dans votre vie, il vous faut juste accueillir son Fils. Accueillez son amour et vous recevrez son pardon en retour. Accueillez-vous le Seigneur Jésus comme votre sauveur? Oui, je le veux. Ça va aller. Dans un instant, vous en saurez beaucoup plus que moi ou que n'importe qui ici sur le Seigneur. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, regardez l'écran derrière nous. L'un de nos très chers amis a un message pour vous. Salut, c'est Willie Robertson. Je vous parle ici au nom de toute ma famille. Avec les copains, on a eu vent d'un truc et on voulait que vous le sachiez. Il paraît que ça se chamaille un peu là-bas sur le campus. L'un de vos professeurs répète à qui veut l'entendre que Dieu est mort. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que la nouvelle de la mort de Dieu est loin d'être une réalité. Une question, vous avez tous vos téléphones portables avec vous? Bien. Alors, je voudrais que pendant la prochaine chanson, chacun d'entre vous prenne son téléphone et envoie un message à chacun de ses contacts, avec ces 5 petits mots. Dieu n'est pas mort. Vous êtes combien ce soir? 10 000? Chacun d'entre vous connaît au moins 100 personnes. Ça fait 1 million de messages envoyés. On va donc 1 million de fois dire à Jésus que nous l'aimons dans les 3 prochaines minutes. Quant à toi, jeune homme, qui a relevé le défi de défendre l'honneur de Dieu, et je sais que tu te reconnaîtras, c'est à toi que l'on doit cet immense sourire sur le visage de Dieu. Et nous te dédions cette chanson. C'est bien toi, n'est-ce pas? Celui qui a défendu Dieu. Oui. Comment tu le sais? Je t'ai entendu parler à la cafétéria. Seul un vrai risque permet d'éprouver la force de la foi. Now I'm lost in you.
Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Ce qui s'est passé ce soir mérite d'être célébré. Certes, il y a eu de la souffrance durant quelques instants, mais maintenant, le bonheur doit être immense, là-haut. This is the story of your life, a movie starring you. What's the next scene have for you to do? Leave the dishes in the sink, leave your fear there too. Live the story for you. Say hey, hey, wake your heart and break, break, break apart the walls that keep you from being you. And walk, walk towards the light and don't stop till you live your life like someone died for you. This is the time to try. Step out, your life is waiting. And as you fall, you'll find that you can fly. This is the time to try. Step out, your life is waiting. And as you fall, you'll find that you can fly. You can find a million words to build a wall of fear. Safe behind that wall, imprisoned here. Take that someday step today to who you're meant to be. And turn your dreams to plans so you can breathe. Say hey, hey, wake your heart.